suis responsable de l'action culturelle, c'est-à-dire que je coordonne un service au sein de l'association transmusicale. Donc je suis ce qu'on appelle permanente. Je travaille vraiment toute l'année, depuis plusieurs années, au sein de l'association transmusicale. Et donc voilà, je vais gérer une équipe et je gère aussi des projets qu'on mène au sein de ce service. L'objectif des projets qu'on mène au sein de ce service, c'est de permettre au public le plus large possible, d'avoir accès facilement aux propositions artistiques et culturelles qu'on va faire. Quand j'étais lycéenne, j'ai découvert les festivals et ça a été un peu la révélation pour moi. Ça m'a permis de vivre vraiment des moments forts, d'avoir vraiment beaucoup d'émotions devant des concerts et je me suis dit j'ai envie de permettre à d'autres gens en fait de vivre ça, d'avoir aussi cette émotion-là et je savais pas forcément en fait qu'on pouvait en faire un métier donc j'ai été bénévole pour des associations, j'ai créé des associations donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé en montant des assos. On est un festival qui fait assez peu appel aux bénévoles en dehors de la période de trans, même pendant la période trans en fait. Je crois qu'on est à peu près, je dirais, plus de 2000 salariés au total pendant les trans. Et que 230 bénévoles en fait. Donc on est vraiment un festival qui prône le professionnel et qui estime vraiment que en fait, le spectacle c'est aussi un travail. Enfin, voilà, les différents postes sont des métiers en fait et donc essayer de salarier un maximum de personnes. Donc vous êtes donc gérant d'un label. Quel artiste vous avez signé à peu près, enfin les artistes, vous avez à peu près combien d'artistes dans votre label? Alors là actuellement je bosse avec une dizaine d'artistes. Depuis qu'on existe, donc on a commencé nos activités en 91, on est passé en société en 96, en SARL, et on a 130 ou 140 références dans nos catalogues. Voilà, donc là on a il y a des artistes qui n'existent plus ou d'autres qui ont changé de label. Donc ça reste des artistes, on va dire, dans des niches musicales, dans les groupes qui ont été le plus visibles, le plus médiatisés. On a un artiste français qui s'appelle Rubinsteiner, qui est dans une espèce de électro. Voilà. En 2006, il avait été nominé aux Victoires de la musique. Un autre artiste qu'on a pas mal développé, qui est un groupe de Rennes qui s'appelle les Bikini Machines. Et voilà, donc on a sorti les 4 premiers albums de ce groupe-là. Maintenant ils ont changé de label, ils sont sur un label de Nantes. Voilà. Et puis après on bosse avec quelques artistes internationaux, donc des groupes danois, groupes canadiens. Qu'est-ce qui va faire que vous allez signer un artiste? La première raison, c'est que faut que ça me plaise. Ouais. Ça c'est la toute première raison. Donc ensuite, entre plusieurs trucs qui pourraient me plaire, ça va être un peu l'environnement autour de l'artiste, leur maturité. Puis c'est des choses un peu pas quantifiables, c'est un peu du feeling, c'est les relations humaines avec les artistes, comment ça se passe. Voilà. C'est plutôt comme ça. Il n'y a pas une règle. On peut toujours faire des prévisions, faire des budgets, mais on s'aperçoit que ça ne marche pas vraiment, ce genre de calcul. La manière dont vous faites de la promotion de vos projets, j'ai vu un peu même des visuels. Vous êtes entouré par une équipe au niveau du graphisme et tout ça? On travaille avec des graphistes sur chaque projet. On avait pendant un temps un graphiste qui était un peu attitré, mais qui ne bossait pas avec nous, enfin pas exclusivement avec nous. Et là en fait maintenant depuis 10 ans, c'est avec chaque groupe, on détermine plutôt quel graphisme et quel graphiste avec qui on veut bosser. Donc voilà, c'est des prestations externes à chaque fois. C'est vraiment au cas par cas, quoi. Si par exemple vous voyez par exemple un groupe où vous dites il a du potentiel, par contre il ne sait pas gérer, est-ce que en tant que label aussi vous accompagnez cet artiste, vous l'accompagnez, vous le coachez entre guillemets un peu, vous lui donnez les forces pour, vous construisez son projet avec lui? Oui, ça je l'ai fait beaucoup jusqu'à présent. On faisait un peu du management, on accompagnait, on réfléchissait en termes de stratégie, voilà. Ouais. J'avoue que avec l'âge, je le fais un peu moins. Je suis un peu plus fatigué et vu effectivement que je suis une équipe ultra réduite puisqu'il n'y a plus que moi, donc j'ai tendance à préférer vouloir bosser avec des groupes qui sont ultra autonomes où j'ai pas besoin de m'occuper de tout. Je sais que ils vont pouvoir se débrouiller sur pas mal de choses et moi je gère que les trucs essentiels que eux ne pourraient pas faire dans tous les cas. Voilà. Donc, mais oui, je l'ai fait. Et s'il y avait le méga coup de cœur
qu'il faille me réimpliquer à nouveau, je le ferai. Mais pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Moi, je m'appelle Ti, je suis la chanteuse et guitariste du groupe Gadzooks. Salut, moi c'est Gabi et je fais de la musique un peu partout. Dans la rue, sur les toits, dans la salle de bain. Je joue avec Will, le rappeur, je joue avec Bike à l'amour, je joue avec tout le monde, tous ceux qui veulent bien de moi, je veux jouer avec eux. Voilà, c'est ça qui est cool. Je m'appelle Thibaut Louette et je fais partie de Canopée, Bike à l'amour, je joue avec Will et je joue avec Marion Cher aussi. Alors mon parcours se résume donc c'est ma 3e année de musique où je fais de la basse. J'ai commencé par la guitare. J'ai fait 2 années de conservatoire dans 2 conservatoires différents, une école de musique aussi. Et voilà, maintenant je donne des cours de guitare et je joue pour plusieurs groupes. Et j'ai fait de la fac aussi, un peu de fac de musicologie pour faire plaisir. Voilà. Ça fait 12 ans que je fais de la batterie, après j'ai fait de la guitare, de la percussion classique, du piano, enfin je joue un peu de tout. Voilà, ça m'intéresse de tester plein d'instruments différents. Et de jouer, de faire de la scène, des CD, des musiques pour les films aussi, les courts-métrages. Et voilà, et puis cette année je suis en fac de musicologie et j'espère avoir plein de projets dans la musique parce que c'est super. Moi, mon parcours, j'ai toujours joué de la musique quand j'étais petite et puis à 17 ans, je me suis décidée, je vais partir en Angleterre et j'ai fait une école de musique à Guildford, au sud de Londres, qui s'appelle The Academy of Contemporary Music et c'était super. Et ça m'a vachement motivée et puis je me suis dit, en fait c'est pas mal comme carrière, je vais le tenter. Alors c'est ça. Mon parcours à moi ? Ça c'est marrant, je me suis jamais fait interviewer. Si une fois, France Bleu Armorique à Rennes. Voilà, c'était mon parcours, France Bleu Armorique. Alors j'ai commencé à faire du rap à 14 ans. Avec mon compère WY2L. Voilà. Oui. Aujourd'hui je suis son caméraman attitré, on va dire. Enfin son réalisateur, caméraman attitré, c'était un délire très bizarre. 4ème dimension, on a fait quelques CD ensemble, on s'est aidé mutuellement pour les solos. Le truc c'est moi à la base je suis cinéphile et à force de vouloir m'exprimer artistiquement par la musique, je me suis rendu compte que je pouvais pas rapper le silence, donc du coup je me suis dit je vais peut-être m'acheter une caméra et puis commencer à faire un court-métrage. Alors, du coup j'ai commencé à écrire un scénario. Voilà, le truc c'est il a beaucoup évolué tout ça, j'ai toujours pas fait le court-métrage, mais en attendant, comme j'avais une caméra, j'ai pu faire un clip pour notre groupe. Du coup je fais des clips actuellement pour Will. Voilà, je fais des petites vidéos, des sketchs, des trucs, l'événementiel avec mon association, voilà mon parcours actuel. We've played Mexico, US, toured Europe once, and then we're back here, and then we've done a lot of playing around Australia as well. Okay, cool. Oh, awesome. We've run out of the festivals to play there, and Europe is much more exciting. Yeah, I bet it must be really different. I'd love to go to Australia, so I have no idea what I could compare it But the cool thing is, awesome. places are really different, but also because we're on stage playing the same songs we play at home, or it's and people's reactions, like even in Mexico. You were lucky enough to have really good reactions, and it's a cliche that music or art or whatever can be universal, but it's amazing that you find that. Or Russia, we played Russia. Cool. What was that like? Amazing. Great. Yeah. Really fun. Surreal. Cool. Yeah. But a lot of the nosy world is being surreal, like quite surreal lately. I actually had this conversation with a fan at a show in the UK, and he asked me, how audiences differ around the world, and I told him that I was like, they actually don't. Like, there's like a real universality to the experience, to the collective experience of playing a show and partying and dancing and stuff. But he kind of took it offensively, and he goes, "You're saying we're all the same?" Oh, and no. I was like, no, I meant that it's beautiful the way it's all the same, and that everyone enjoys themselves the same way all over the world. Yeah. But he was like, "You're saying we're just we're just like thanks." everyone else.
On a entendu des rumeurs. On a entendu des choses. C'est du Van Damme qui arrive. On a entendu des choses sur votre acolyte Will. Voilà, donc l'envers du décor. Voilà, donc qu'est-ce que c'est Will au quotidien? Qu'est-ce que ça donne l'envers du décor avec Will? La star. Très clairement, Will, pour moi, il a juste trouvé le nom du groupe. Le reste, je sais pas. J'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a rappé devant. Cambria. Cambria. William is a singer, rapper. Hip-hop. Oh yeah, nice. Maybe he can show you a text or something. Yeah. Bars, man. Got some bars. In French. French. Yeah. Yes, definitely. Je n'ai rien demandé au monde, moi. Avant, je n'étais que néant. Et au bout de 9 mois, je suis sorti de ton ventre, innocent. Je suis né sur les terres de Lucifer. À la base, tous des anges, et certains sont devenus le contraire. Mais faut s'y faire, alors j'ai pris ce qu'on m'a donné. J'ai regardé par la fenêtre et je me suis mis à pleurer. Touché par ces nuages et ces orages, l'insolitude de toutes ces âmes dans ce froid glacial. Mais ça fait mal, mais on peut rien y faire. Mais je comprendrai plus tard que je fais partie de cet enfer, car je suis acteur de ce monde. Et j'ai bien peur parfois, je suis aussi poseur de bombes. Bars. Thank you. Un vrai con. Un vrai con. Un vrai con. About your band, like when did you guys start? You know, when did you guys get together? Together? Yeah. I think we've been doing this for almost 4 years. Yeah. Cool. At this point. Yeah. And some of us knew each other. We all met through music community in the Bay Area where we live. Everybody kind of knows everybody. And, it's it's a good community of hardworking people, and so you cross paths with people all the time. Some of us have done recording sessions together and just gigs, whatever. So it just came together kind of organically, I guess, just through music. We all met through the band mostly. Like it's one of the few bands I've been in where it wasn't like a bunch of friends and then it's like, oh yeah, let's start a band. Like it was really kind of like came together as a band, and now it's like we almost like became friends through the band. Cool. Yeah. How did you guys brought you to France then? Because it's kind of hot in San Francisco. Yeah. too. Well, we're doing I guess like a world tour right now. We left November 20th and we went to Japan, and then it was really great. And then from Japan we came to Europe. We played in London, and then we're doing about 2 weeks throughout like the rest of the year. Well, it feels a little icky, and there's a part of us that just in general musicians aren't very good at the business side of it. But it's definitely like a part of it that you have to work at a little bit, because it's really important as far as like moving ahead and kind of going the places you want to go. So much has changed in the music industry in the past 10 years. It's more of a DIY. We're luckily, one of our bandmates is actually really good at that stuff. And so he took the reins on a lot of things as far as like booking us or like trying to get us write-ups and all that kind of stuff. So we had some stuff within the band that was working in that capacity. But then when these other people came on board, it just was like a whole nother level, And it takes some of the burden off the band because it's hard to balance all of that because you're trying to be creative and play songs and write songs and all that kind of stuff, and then you have to like worry about sending out 100 emails to promoters or like whatever you got to do. Tout d'abord, en fait, ça consiste en quoi, toi, ton métier? Qu'est-ce que tu fais ici, en fait, actuellement là? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi,
tout petit peu particulier, je pense que Camille a dû vous briefer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis à Rennes en tant que programmateur d'une émission de télé qui est une émission sur France 2 qui s'appelle Alcaline, qui est donc l'émission musicale de France 2, dont je m'occupe de faire la programmation, donc c'est-à-dire en gros choisir les groupes qui vont jouer dans l'émission. Donc ça aujourd'hui c'est pour ça que je suis à Rennes. Après j'ai une autre casquette et une autre activité qui est une activité de manager, qui est peut-être plus intéressante à aborder en fait dans le cadre de notre rencontre, parce que finalement programmateur télé, la seule chose que je peux vous dire c'est faites en sorte que votre projet marche, et puis quand ça aura atteint un niveau de notoriété assez suffisant, les télés ou les médias en général s'intéresseront à vous, mais avant d'en arriver là effectivement il faut réussir à se professionnaliser et avoir un succès, ce qui est évidemment statistiquement difficile à atteindre. À côté de ça, donc, je suis manager. Donc manager, c'est de la gestion et de l'accompagnement de carrière. Donc c'est un terme très large qui est presque un terme, on va dire, fourre-tout. Et qui est en gros l'homme de confiance de l'artiste, qui est censé faire en sorte que l'artiste ne se préoccupe que de sa musique. Ce qui est totalement utopique, hein, évidemment, parce que dans les faits, c'est beaucoup plus subtil que ça. Le manager, globalement, c'est celui qui est posé à côté de l'artiste, qui ne gagne de l'argent que en fonction de ce que gagne l'artiste, ce qui est différent des autres métiers qui peuvent gagner de l'argent même quand l'artiste n'en gagne pas, et qui du coup défend vraiment en tous les cas est censé vraiment défendre les intérêts de l'artiste. J'ai fait un long monologue. Comment t'es arrivé à être manager Comment ça s'est passé pour que tu arrives à faire ça en fait? Comme souvent, ça se fait par hasard. Moi, j'ai commencé par la télé par hasard à 18 ou 19 ans quand je faisais des études. Je faisais des fiches pour une émission musicale. Donc je rédigeais les fiches du présentateur, qui était une émission qui s'appelait Trafic, qui passait sur France 2 il y a 15 ans, je pense. À côté de ça, j'écrivais dans un webzine spécialisé musique indie, un truc de geek. Voilà, je suis parti vivre à l'étranger à Chicago pendant 1 an et demi parce que comme mes études ne servaient à rien, je me suis dit autant aller faire des choses enrichissantes. Et quand je suis rentré, j'ai rappelé la personne qui m'avait prise sur l'émission de télé pour lui dire que je voulais travailler dans la musique. Et cette personne clairement m'a pistonné. Donc elle a pris son téléphone, elle a appelé un patron d'une grosse boîte qui faisait de la tournée et du management. J'étais assistant d'une manageuse qui s'occupait de Yann Tiersen, Dominica et Françoise Breu. J'ai essayé de faire un autre stage à New York. Et quand j'étais à New York, en fait, j'ai un groupe de potes qui a commencé à faire une tournée là-bas en première partie d'un groupe américain. Et franchement, ils n'avaient pas le temps de s'occuper des histoires de justement, il y avait une maison de disques là-bas qui voulait les signer, donc ils m'ont fait tiens, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à aller faire la réunion pour le rendez-vous pour nous. Ça s'est bien passé. Puis après ils sont rentrés en France, ils m'ont appelé 2 mois après, ils m'ont fait tu veux pas rentrer à Paris pour faire ça? Puis en faisant ça, il y avait le groupe américain avec qui ils étaient en première partie qui se sont installés à Paris, qui m'ont fait t'as qu'à faire ça pour nous aussi. Et puis ainsi de suite, quoi. C'est vraiment après c'est des concours de circonstances de la vie, de la chance. Et puis après j'ai structuré mon activité. J'ai d'autres groupes qui sont venus parce que quand tu as des groupes qui ont une bonne image, d'autres groupes viennent à toi parce que machin. Après c'est un cercle vertueux qu'il faut apprendre à gérer, qu'il faut surtout rester à sa place. Moi j'ai fait toujours mon travail, j'espère consciencieusement et discrètement. Et puis voilà, puis j'ai eu d'autres groupes qui marchent bien, qui sont arrivés. J'ai eu tout un tas de projets qui ont eu suffisamment de brillance pour faire en sorte que ça structure et qu'aujourd'hui ce soit à peu près solide. Voilà. Thibaut, 57 ans, passionné de cactus. Tu as rencontré l'âme sœur dans une soirée mouvementée, on pourrait dire une sorte de soirée cactus bar mitzvah. Il y avait du piquant dans la soirée. En Afrique du Sud, lorsque tu étais dans un voyage spirituel. Et depuis, tu es accro à l'écologie. Alors, comment ça s'est passé cette aventure ? Écoutez, moi je parle d'une aventure, mais c'est une aventure de vie.
Thibault Louette, je suis écologiste depuis 7 ans, mais bon, j'ai pas planté de cactus depuis 3 semaines. Et là, tu vois, tout le monde... bravo. Ouais, merci. C'est mon combat. C'est un combat qu'on doit tous... Voilà. Ça fait donc, si je dis pas d'erreur, ça fait 4 ans que tu n'es plus sobre. C'est ça ? Plus sobre. C'est genre, ça fait 4 ans que t'es bourré. Est-ce que, puisque donc nous fêtons tes 46 ans dans 2 semaines, est-ce que c'est pas un peu lourd d'avoir la gerbe 24-24 ? Non, mais jamais, ça m'évite de manger.